Attention, l'histoire de cette vidéo est basée sur des faits réels. Elle traite de sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, que bien des gens vivent silencieusement au quotidien. Cette histoire parle d'angoisse, de burn-out, de dépression, de harcèlement et de suicide. Ce sont des mots bien réels, trop souvent incompris, sous-estimés, voire même méprisés. Les personnes vivant ces choses vivent un enfer au quotidien dont il est très difficile de parler et de se sortir. Pour partager la difficulté que certains peuvent avoir à exprimer et imager ce qu'ils vivent et ressentent, cette vidéo ne contiendra aucune illustration. Cette vidéo n'est pas une fiction de divertissement. De nombreux détails ont été effacés afin qu'elle puisse rester accessible au plus grand nombre. Malgré cela, certains passages peuvent se révéler dérangeants. Les contes de l'épouvantail ne sont pas particulièrement à destination des enfants, mais s'il y en a bien un duquel ils doivent être tenus éloignés, c'est bien celui-ci. À vous qui souffrez de ces afflictions, cette vidéo vous est dédiée. La dépression est un mal qui isole, exclut et enferme. Elle tue socialement avant de réellement donner la mort. Bien souvent, une main tendue et une oreille à l'écoute sans jugement peuvent éviter un pas de trop et sauver une vie. J'espère que vous partagerez cette vidéo, car si elle peut aider ne serait-ce qu'une personne, alors ce sera déjà une victoire. Bon visionnage à tous. Bonsoir, voyageurs. Je suis heureux de vous retrouver. À l'origine, je souhaitais vous parler des origines du mycélium de Holstone. Mais disons qu'un certain élan de nostalgie me frappe. À défaut d'être prêt pour vous conter ma propre histoire, j'ai envie de vous parler de l'une de mes connaissances. Un écrivain amateur. Oh oui, je pense que son histoire doit être racontée. Point de monstres, d'événements hors du commun ou d'interventions occultes ici, juste la plus simple des horreurs. La vie. Vous allez certainement me demander en quoi la vie est une horreur. Comment je peux me permettre de dire une telle atrocité? Eh bien, pour de nombreuses personnes, c'est bel et bien le cas. La vie peut très vite devenir une histoire d'épouvante lorsqu'elle pousse votre esprit et vos émotions à devenir vos pires ennemis. Voyageurs, laissez-moi vous avertir. Le voyage que nous allons entamer ce soir dans l'esprit humain et ses tourments est bien plus courant que vous ne le pensez. Je vous conseille vivement d'être prêt pour me suivre, car nous allons parler de la plume du tourmenté. Cette histoire se déroule de nos jours, et à l'image de l'âme de soie ou de la nuit écarlate, elle prend place dans nos contrées. Nous y retrouvons ainsi Damian, un jeune homme créatif à l'esprit affûté, mais encore enfantin. Comme je l'ai mentionné, il est écrivain amateur, mais il ne se limite pas qu'à sa plume. Il chante, peint, construit et sculpte même du bois. Sans forcément exceller dans l'un de ces domaines, il n'en reste pas moins un petit touche-à-tout artistique, autodidacte. Pour ce qui est de l'écriture, il a également touché à plusieurs domaines. La poésie, la fantaisie, la fanfiction, l'horreur et même un peu le fantastique. Nombreuses sont les idées pouvant germer dans son esprit, mais rares sont celles parvenant à se concrétiser.
Il vit le jour quelque part à l'est, une trentaine d'années plus tôt, au sein d'une famille quelque peu particulière. Grandissant au milieu des bouteilles vides, son enfance se révéla tumultueuse. De douloureux événements se déroulant sous ses yeux innocents. Il trouva refuge dans des univers de fiction, s'inspirant de héros triomphants, si bien que très vite, il raconta ses propres histoires avec ses personnages vaillants. Il rêvait d'aventures, de combats épiques, mais également d'amour. Qu'importe ce qu'il vivait, grâce à tout cela, son innocence se maintenait. À cette époque, il avait bien des amis, et se plaçait même en chef de bande, tel un leader né. Il était bon à l'école, et malgré la violence dont il pouvait être le malheureux témoin, son sourire n'était jamais loin. Mais tout ceci ne fit qu'un temps, car très vite sa vie connut un grand bouleversement. Il fut confronté à la séparation de ses parents, et ainsi donc débuta l'isolement. Ce qui se déroula dans les années qui suivirent, il ne put que le subir. Les déménagements constants, l'alcool toujours présent, un vide social s'installant, le tout saupoudré de harcèlement. Lui qui avait appris dans les histoires que les mots pouvaient être salvateurs, découvrit également leur pouvoir dévastateur. Chaque jour, il était seul face aux moqueries, tandis que peu à peu son innocence se ternit. À l'école, les rires fusaient, parfois les coups les accompagnaient, souvent jusqu'à ce que son sang coulait. Puis à la maison, c'était l'ivresse qui le retrouvait. Oh, pauvre garçon, soyez bien conscient que je garde de nombreux détails qui furent en mesure de faire frémir mon cœur de paille. Jamais il ne parvint pleinement à s'intégrer, car systématiquement il était rejeté. Constamment il vécut l'exclusion et sombra ainsi dans l'isolation. Les années passèrent et ses peurs se renforcèrent. Il s'enfonça davantage dans l'imaginaire, là où personne ne pouvait le faire taire. Finalement, un nouvel homme entra dans la vie de sa mère. Pour autant, cela ne marqua pas la fin de la misère. Malgré cette vie, il resta sain d'esprit. Il fut témoin de nouveaux conflits, faisant que ses journées restaient assombries. Durant ces années précédemment citées, il n'avait pas encore trouvé où se réfugier. Il n'avait pas trouvé le réconfort dans les pages d'un cahier, mais uniquement au travers de ses jouets. C'est ainsi qu'il concevait ses histoires, au travers de héros au grand pouvoir. À la place des mots, il avait les jeux vidéo. De par leur caractère interactif, il pouvait vraiment vivre dans ces univers fictifs. Finalement, il arriva à l'adolescence, et avec elle vint une nouvelle effervescence. Les premiers murmures de l'amour, qui, à son insu, le surveillaient tels de sombres vautours. Ses premières tentatives d'aimer n'avaient d'égal que la douleur engendrée. Malgré ces belles émotions, il ne fut guère plus l'objet que d'une transaction. Un ignoble pari stupide, orchestré par des personnes perfides. Mais enfin, nous y voici, le moment où il débuta ses écrits. Alors que les années de collège étaient entamées, son existence fut à jamais chamboulée. Il découvrit un groupe de musique allemand qui le changea radicalement. Au sein de cette musique puissante, il trouva la force de tenir cette vie écrasante. Il adopta un style marginal, mais y retrouva ses valeurs morales. La voix grave de ce chanteur eut pour lui un effet réparateur. Il découvrit en ses chants des émotions qu'il ressentait depuis longtemps. Il en fut grandement inspiré et commença donc à noircir le papier. L'encre déversait le flot de ses pensées,
ce qui permit enfin de l'apaiser. Ce fut en écrivant des chansons que Damian découvrit sa passion. À nouveau, les années passèrent et ses écrits évoluèrent. Ils suivirent chaque nouvelle désillusion, tandis que son mal-être devenait toujours plus profond. En poèmes, ses chansons se sont transformées, son vécu ne pouvant que les sublimer. Plus il avançait dans la vie, plus sa plume s'assombrit. Grâce à son style particulier, il put nouer des amitiés. Enfin, il put se sentir accepté et avoir des gens à ses côtés. Il put sortir sans craindre le harcèlement, bien que les gens continuaient de porter de nombreux jugements. Mais cela lui était égal, car il avait choisi d'être marginal. Il n'avait pas besoin que la société l'accepte pour exister, juste d'être bien entouré. Tout ceci ne dura qu'un temps, car dans son dos, certains parlaient sournoisement. Ce fut à la fin de ses années de lycée qu'il vit ses premières crises se déclencher. Quelques relations échouées firent naître des rumeurs enflammées. Le vertige du mal-être revint à lui, menaçant tout ce qu'il pensait avoir construit. Ce ne fut donc pas dans le meilleur état émotionnel qu'il débuta ses premières expériences professionnelles. Celles-ci eurent un effet dévastateur, resserrant davantage l'étreinte autour de son cœur. Il eut à vivre une expérience nouvelle, quasiment impossible à traverser pour une âme déjà si frêle. À l'aube d'une nouvelle journée de travail, son esprit révéla ses premières failles. Son cœur se mit à battre plus fort, tandis que la peur paralysait son corps. Sa tête lui parut comme compressée, coincée entre des mains mal intentionnées. L'heure fatidique approchant à grands pas, ce fut dans la nature qu'il se réfugia. Il quitta rapidement sa demeure, cherchant à fuir ce qui lui faisait tellement peur. Auprès des arbres, il chercha du réconfort, mais il se sentait piégé par son sort. Jusqu'ici, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée. Damian en était venu souvent à se scarifier. Il avait pris pour habitude de se punir de ce qu'on lui avait fait subir. Pourquoi ne le mentionner que maintenant? Eh bien, car cette fois il y eut du changement. Il n'avait pas de lame à disposition, alors qu'il se sentait écrasé par la situation. À genoux sous le feuillage de l'été, il voulut s'extraire de ce corps tétanisé. Ses ongles cherchèrent à déchirer sa peau, comme si cela allait le délivrer de ses maux. Sa fuite fut bien vite remarquée, et c'est ainsi qu'il put être retrouvé. Il était dans un état lamentable. Pour beaucoup, ce qu'il en ressortait n'était pas concevable, au point qu'aux yeux des travailleurs, il passa pour un minable. Cette crise fut donc la première. Pourtant, elle était bien légère, mais il la vécut comme un enfer. Elle marqua par ailleurs le début d'une suite d'événements successifs qui n'auront que pour seul effet de mettre ses nerfs à vif. Il tenta bien de s'accrocher, de rester dans le même corps de métier, mais en changeant de spécialité. Cela n'eut pas l'effet escompté. Une fois son diplôme décroché, il chercha à devenir pâtissier. Il trouva un premier employeur qui parvint à apaiser ses peurs et même à faire naître en lui une nouvelle lueur. Il avait trouvé un établissement où il réussit à exceller, pensant naïvement que les angoisses appartenaient au passé. Oh, voyageur, la vie peut être la plus cruelle des auteurs. Damian avait un emploi où il s'épanouissait, une relation comme il le désirait, et un meilleur ami qui l'accompagnait.
Enfin, il voyait une porte de sortie, une vie stable établie, mais ce fut en même temps que tous il les perdit. Ceci dura 1 an, au cours duquel enfin il put être insouciant. Mais le destin le rattrapa, faisant que tout ce qu'il avait lui échappa. Il avait même publié un recueil de poésie, cumul d'années d'émotions retranscrits, une véritable consécration pour lui. Son entreprise ferma, de lui sa copine se détourna, et son meilleur ami l'abandonna. En parallèle de cela, il y eut d'autres trahisons, qui manquèrent de peu de lui faire perdre la raison. Dès lors, le harcèlement entra même dans sa maison. Ceux qui autrefois étaient proches de lui faisaient désormais sonner son téléphone la nuit, révélant des voix chargées de moqueries et d'insultes mûrement réfléchies. Il n'avait personne vers qui se tourner, si ce n'est sa plume tourmentée. Il la laissa donc se déchaîner, décrivant les plus sombres de ses pensées, parlant de lui tel un être décharné, voulant exprimer des émotions ne pouvant être comparées. Tout ceci fit naître au plus profond de son cœur la plus grande des terreurs. Il surveillait chaque recoin, le moindre bruit ne pouvant être anodin. Il était constamment sous tension, essayant de se tenir prêt à la moindre confrontation. Toujours sur le qui-vive, il subissait une pression intensive. Les nuits de sommeil devenaient rares, au point qu'il en affichait un air blafard. Les crises se faisaient plus présentes, mais également plus pesantes. Elles se révélaient toujours plus intenses, finissant par devenir une transe. Ses membres se contractant davantage, ses pensées se transformaient en véritable carnage. Il n'avait pas les mots pour décrire ce qu'il traversait, mais très vite leur puissance diminuait, car il n'en trouvait pas d'assez fort pour retranscrire ce qu'il vivait. Là se trouve un point crucial. Décrire une crise d'angoisse est infernal. Malgré ses qualités de poète, il ne parvenait pas à décrire ce qu'il se passait dans sa tête. Il se sentait comme pris au piège, victime d'un cruel sortilège. Un sentiment claustrophobique intense, comme oublié dans la plus grande indifférence. Une main glacée jouant avec le cœur, caressant avec une fausse douceur, car ses doigts ne provoquent que la torpeur. Une autre s'amusant à retourner les intestins, créant la sensation de n'être qu'un pantin, manipulé à de sombres desseins. Une lame perçant le crâne avec attention, vous donnant cette dérangeante sensation, celle que l'on vous fait subir une trépanation. Un tourment cérébral, loin de tout réconfort sentimental, une tempête infinie face à laquelle vous êtes totalement démunis. Le tout marqué par une sensation prédominante, celle que la mort est imminente et que vous l'expérimentez dans sa forme la plus lente. Voici ce que vivait notre jeune homme de 19 ans, chaque fois plus intensément. Les angoisses sont une sensation d'étouffement qu'il est difficile de décrire précisément. Et ce fut suite à ces événements qu'il se tourna vers l'isolement. Il se coupa totalement du monde extérieur, coincé avec cette souffrance intérieure. Tout ceci le marqua à vie et resta longtemps inconnu d'autrui. 3 années durant, il lutta contre ses sentiments. Et il faut dire que bien souvent, il s'était imaginé au bout d'une corde soumis aux lois du vent, dans un bain les poignets ouverts en grand, ou au sol à la suite d'une chute qui n'eût aurait pris qu'un instant.
Ce qui put le retenir, lui-même ne saurait vous le dire. Peut-être est-ce la peur de souffrir, car ce qui l'a fait rester n'est autre que de la lâcheté. Il était soumis au désespoir, ne voyant plus aucune échappatoire, pas même ses poèmes autrefois exutoires. Ceci n'étant plus suffisant, il les transforma en romans, une saga de fantaisie succédant à la poésie. Peut-être est-ce là ce qui lui sauva réellement la vie. Ce fut donc au terme de 3 années amères qu'il retourna enfin à la lumière. Celle-ci l'avait profondément imprégné, si bien que même le temps ne semblait pouvoir vaincre des démons si bien constitués. Ces traumatismes restaient ancrés pendant très longtemps et il en était tout à fait conscient. Il allait devoir apprendre à vivre à nouveau sans cacher les cicatrices sur sa peau, tandis que celles étant plus profondes, reflets d'un passé immonde, se trouvaient sur son âme tracées par des personnes infâmes. À jamais elles allaient impacter ses relations sociales, certaines paroles pouvant même provoquer des réactions viscérales. Était-ce là la fin de son calvaire? Allait-il enfin pouvoir réellement plaire? Hélas, je crains que cela ne soit pas si facile. Entamer une vie normale est difficile, surtout après un passé chargé où il fut si souvent blessé. La suite des événements ne fut pas aussi intense. Il put même s'accrocher à l'espérance, mais il pouvait encore céder à la panique, restant bien souvent la cible de critiques. Je ne vais pas vous mentir, il ne parvint jamais réellement à s'en sortir. Sa plume resta sa bouée de sauvetage au sein de cette vie sans ancrage. Sur le plan professionnel, il trouva une voie, pouvant enfin travailler sans effroi. Enfin, durant quelques années, car la pression finit par se représenter. Il enchaîna de nombreuses désillusions, passant par d'autres trahisons. Sa méfiance continua à se développer, le poussant toujours plus à se renfermer. Ces épreuves eurent pourtant un effet certain, en lui donnant le rêve d'être écrivain. Il s'y accrocha avec ardeur, laissant sa plume gratter le papier durant des heures, transformant une simple histoire en un univers en lequel on aurait pu croire. Voici ce qui lui permit de s'accrocher et de pouvoir continuer. Enfin, je ne vais pas vous le cacher, ce rêve ne s'est toujours pas concrétisé. Mais où en est-il aujourd'hui? La persévérance a-t-elle porté ses fruits? Eh bien, en un sens, oui. Bien que de douloureux choix se soient présentés à lui. La vie lui apporta le plus beau des présents, mais à un prix particulièrement déchirant. Il n'hésita pas à y consentir, celui-ci étant le plus grand de ses désirs. Ce fut pour lui un immense sacrifice, cependant cela le libéra d'un de ses supplices. Il put entamer une vie de père, sans pour autant réussir à totalement quitter la misère. À l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment dire que la vie soit belle. Mais comme je l'ai mentionné, il a bien fait de persévérer. Car bien qu'il y ait toujours des difficultés, que les angoisses continuent de le cerner, il a trouvé quelqu'un qui l'aide à se relever. Elle parvient à rester à ses côtés, le soutenir malgré ses difficultés, et lui apporter ce qu'il a toujours désiré. Ils ont eu des moments douloureux à traverser, plus que certains ne pourraient le soupçonner, mais cela eut pour effet de les rapprocher, et leur amour s'est vu renforcé. Désormais, lorsqu'il regarde son reflet, il ne porte plus de regrets. Il continue de vivre ses passions, sa meilleure arme face à la dépression, car aujourd'hui encore, les crises peuvent prendre son corps.
Il doit toujours faire face à des jugements, la plupart étant sans fondement, ces derniers étant les malheureux témoins d'une ignorance entretenue avec soin. Et voilà, voyageurs, j'espère que cette histoire quelque peu hors sujet ne vous aura pas trop perturbé et que les rimes ne vous auront pas trop dérangé. Ah, c'était pour moi une sorte d'hommage, car c'est grâce à la poésie qu'il est toujours en vie. Il était important pour moi de vous conter son histoire, car ce qu'il a vécu n'est pas si rare. De récents événements ont bien failli avoir raison de lui, mais il a pu s'accrocher à celle qui l'a trouvée. Une expression dit « Après la pluie vient le beau temps ». Pour ma part, je dirais, même lorsque la plus sombre des nuits semble s'éterniser, l'aube finira toujours par la chasser. Nombreux sont ceux à ressentir des angoisses au quotidien, que ce soit par le travail, les relations sociales et même sentimentales. Ils vivent un mal-être qu'il est difficile de partager et également à appréhender lorsqu'il n'a pas été expérimenté. Soyez vigilants autour de vous. Bien souvent, ce qui peut empêcher le pas de trop est une main tendue, tandis que ce qui peut le provoquer est un jugement bien trop vite formulé. Comme j'ai voulu le démontrer avec cette histoire, les mots peuvent être des sauveurs, mais également des fossoyeurs. Il n'y a pas de remède miracle à la dépression. Seuls peuvent la guérir le temps, la patience et la compréhension. Trop de gens encore reprochent leur traumatisme à ceux qui en souffrent, leur en faisant porter la responsabilité, les accusant même de ne pas réussir à s'en sortir. Et pourtant, c'est ce genre de reproche qui peut vous faire perdre un proche. Demander de l'aide représente un immense défi. Ne le rendez pas plus difficile. Pour conclure, à tous ceux qui souffrent, victimes de dépression, burn-out et d'angoisse, n'abandonnez pas. Même si vous êtes seul sur l'instant, d'autres vivent la même chose que vous. Je ne vous dirai pas qu'il y en a qui souffrent plus, qu'il y a plus malheureux que vous. Non, cela est inutile et n'atténue en rien ce que vous vivez. Non, je veux juste vous dire que d'autres souffrent comme vous et peuvent vous comprendre. Quelque part, il existe au moins une personne qui sera en mesure de vous aider à vous reconstruire, vous aider à vivre à nouveau, même si cette perspective s'étale sur des années. N'abandonnez pas, le jour viendra où quelqu'un apparaîtra, enfin vous aidera et vous soutiendra. Prenez soin de vous et de vos proches, profitez de la vie et ne laissez personne l'entraver. Elle est bien trop courte pour être empêchée. Construisez vos projets et vivez. J'espère de tout cœur vous retrouver, tous autant que vous êtes, car l'épouvantail aura toujours une histoire pour